Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit exercice d'arithmétique, chapitre la divisibilité, avec un grand classique. Ici, on prend n un entier naturel et on va déterminer les valeurs de n pour lesquelles le quotient 2n carré moins 6n plus 2 sur n plus 3 est un entier relatif. La première chose, c'est de bien réussir à traduire en fait, la question. 2n carré moins 6n plus 2 sur n plus 3, donc appartient à z, puisque c'est un entier relatif, et bien ça équivaut tout simplement au fait que n plus 3 donc divise 2n carré moins 6n plus 2. D'accord? Et je rappelle qu'on cherche un n entier naturel. Donc on éliminera les valeurs négatives si on en trouve les valeurs négatives strictement. Donc voilà, comment aborder ce problème? N plus 3 divise 2n carré moins 6n plus 2. L'idée, ça va être bien, de faire apparaître du n plus 3 dans 2n carré moins 6n plus 2. Autrement dit, ici, vous avez un polynôme en n, on va essayer d'en faire un polynôme en n plus 3. C'est des manipulations algébriques assez simples, mais il faut avoir l'idée. Donc ici, on commence par 2n carré moins 6n plus 2. Alors ici, ce que vous pouvez remarquer, c'est que j'ai 2n carré. Donc, ici, on va regarder ce que vaudrait 2n plus 3 au carré. Ça vaudrait 2 fois n2, vous voyez, plus 6n plus 9. Donc en développant, j'ai bien 2n carré. Par contre, j'ai 18n et j'ai plus 18. J'ai 12n, pardon, plus 18. Alors nous, on n'a pas exactement ça, parce qu'on a 2n carré moins 6n plus 2. Donc on va compenser. Ça veut dire qu'ici, eh bien, je vais mettre 2n plus 3 au carré, ce qui veut dire que j'ai mis 2n2 plus 12n plus 18. Par contre, vous voyez, ici, j'ai que moins 6. Et pour l'instant, j'en ai 12. Donc je dois compenser. Et je vais mettre ici moins 18. Comme ça, moins 18 plus ces 12 que j'ai mis, ça fait bien moins 6. Ensuite, j'ai apporté 18. Je n'avais que 2. Donc je dois compenser. Ici, je mets moins 16. Moins 16 plus 18, ça fait bien plus 2. Alors ça, c'est une façon intuitive de faire les choses. Vous pouvez les faire autrement, comme ceci. C'est-à-dire vous forcez le 2n plus 3. Vous faites moins 2n plus 3 au carré. Voilà. Et vous réécrivez votre 2n carré moins 6n plus 2. D'accord? Vous ne touchez plus à votre n plus 3 au carré, le premier. Par contre, vous développez l'autre. On a dit, ça fait moins 2n carré, moins 12n, moins 18. Et là, les choses se font naturellement. Vous allez calculer et regarder ce qui reste. Donc, vous aurez 2n plus 3 au carré. Les 2n carré ici s'annulent. Et vous voyez qu'il y a moins 12, moins 6, ça fait moins 18n, moins 18 plus 2, moins 16. On retrouve ce que j'ai fait ici intuitivement, de façon calculatoire. Donc ça peut être une bonne idée pour ceux qui ont un petit peu de mal à faire les choses de tête, comme ça vous écrivez tout. Et maintenant, on va faire la même chose avec ce n ici, d'accord? À la place, on va forcer un 2n plus 3. Donc je ne touche plus à mon carré. Ici, je force un n plus 3. Donc, j'ai fait apparaître, vous voyez, un moins 18 fois 3, c'est-à-dire moins 54. J'avais moins 16. Donc ici, il faut que je compense. Donc, ça veut dire que il me faut plus que 16, donc je fais 54 moins 16. Ça fait donc 38. Donc ici, j'aurai plus 38. Ce qui fait que j'aurai moins 54 plus 38, ça fait bien donc moins 16. Et encore une fois, pour ceux qui ont un petit peu de mal à faire comme ça, eh bien vous mettez moins 18n plus 3, vous rajoutez plus 18n plus 3, et vous écrivez le moins 18n moins 16 qu'on avait. Et vous développez le 18n ici, plus 3, oui, ça va faire apparaître 18n plus 54 moins 18n moins 16. Et vous avez comme ça la soustraction qui apparaît clairement 54 moins 16. Alors après, je vais vous montrer une astuce vraiment extraordinaire pour faire ça. On est vraiment dans les choses un petit peu... C'est-à-dire que vous avez donc 2n carré moins 6n plus 2. Ça, c'est un polynôme en n. Donc, à la place de n, je vais mettre grand N. Et à la place, je vais poser grand N égale n. Donc ici, plus 3. D'accord? Ça veut dire qu'ici, j'ai petit n qui vaut grand N moins 3. Donc, je remplace ici donc n par grand N moins 3. Et je vais tout développer. D'accord? Ici, j'ai donc 2 fois grand N carré moins 6n plus 9, moins 6 grand N plus 18, plus 2.
on développe maintenant. J'obtiens 2 grand n carré, moins 12n, donc moins 18 grand n, 2 fois 18, 36, et 2, 38, plus 38. Et il n'y a plus à place de grand n à remettre n plus 3, et vous voyez, on a directement 2n plus 3 au carré, moins 18 n plus 3, plus 38. Vous voyez, c'est ce qu'on a obtenu par d'autres méthodes. Donc c'est une astuce qui peut servir vraiment beaucoup pour transformer un polynôme en n en un polynôme en n plus 3. Ça marche avec des polynômes en n plus 4, n plus 5, etc. Et maintenant, on va raisonner par combinaison linéaire. Parce que, regardez, ici, si on veut que n plus 3 divise n moins 6, d'accord, on va raisonner par implication. Si n plus 3 divise 2n carré moins 6n plus 2, alors, ici, ça veut dire que n plus 3 divise donc toute cette ligne-là. D'accord, 2n plus 3 au carré, moins 18n plus 3, plus 38. D'accord? Ça, c'est une combinaison linéaire de 3 choses. Or, n plus 3 divise 2n plus 3 au carré, puisque 2n plus 3 au carré, c'est n plus 3 fois n plus 3 fois 2. Et n plus 3 divise moins 18 n plus 3. D'accord? Eh bien, conclusion, par combinaison linéaire, eh bien, donc, n plus 3 va diviser 38. Alors, je vais réexpliquer autrement. Ici, on pourrait dire que, comme bien, on vient d'exprimer, vous voyez, 38, c'est 2n carré moins 6n plus 2, moins 2 fois n plus 3 au carré, plus 18n plus 3. D'accord? Donc, on va dire quoi? Ici, n plus 3 divise 2n carré moins 6n plus 2, c'est ce qu'on a supposé. N plus 3 divise moins 2n plus 3 au carré. N plus 3 divise plus 18 n plus 3. Donc, n plus 3 va diviser cette combinaison des 3, combinaison à coefficient entier. Et vous voyez, toute l'idée, c'est que maintenant, eh bien, les diviseurs de 38, il n'y en a pas tant que ça, donc on va pouvoir, eh bien, on vient de réduire le champ des possibilités pour n. Alors, les diviseurs de 38. Donc, 38, c'est 2 fois 19. Donc, on va mettre les... On a moins 1, 1. On a moins 2, 2. Moins 19, 19. Et on a aussi, bien sûr, moins 38 et 38. Voilà. Ça en fait quand même 8. Donc, ça veut dire que pour n plus 3, on a 8 valeurs possibles. Donc, ça veut dire que n appartient à cet ensemble. Alors, ici, ça, c'est donc n plus 3. D'accord? Donc, je dois enlever 3. Donc, ça me fera moins 4. J'enlève 3 à chacun. Hein, d'accord? Parce que ça, c'est donc... Ça veut dire que n plus 3 donc, appartient à l'ensemble des diviseurs de 38. Donc, en enlevant 3, vous aurez toutes les valeurs possibles pour n. Donc ici, 1 moins 3, moins 2, moins 2 moins 3, moins 5, 2 moins 3, moins 1, moins 18, 19 moins 3, moins 22, 16, moins 42, 41, et ici, donc, 35. Voilà les 8 valeurs possibles. Attention, ce ne sont pas forcément des solutions parce qu'on a procédé avec un si. Hein, on est dans ce qu'on appelle une analyse de la situation. On réduit le champ des possibilités. On a donc 8 valeurs possibles pour n. Alors maintenant, on va réduire parce que, premièrement, on sait que n est un entier naturel. Or, déjà, n appartient à grand N. Donc, ça en élimine déjà beaucoup. Donc, il en reste combien? Il reste que 16 et 35. Donc, ça fait déjà plus que 2 à tester. Et maintenant, on passe dans la réciproque. On va tester ces deux solutions potentielles, dans ce qu'on appelle la réciproque ou la synthèse. Ici, donc, on teste pour n égale 16. Combien vaut 2n carré moins 6n plus 2? Alors ici, on peut utiliser une machine quand même, parce que de toute façon, après, je vais m'en servir pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, j'ai trouvé ceci. Ça fait 418 divisé par donc n plus 3. J'obtiens 418 sur 19 et ça fait 22. Donc effectivement, 16 est solution. Et maintenant, on fait pareil. On teste donc pour n égale 35. Et vous voyez que ça m'a donné 2242 sur 38 qui donne 59. Donc c'est bien un entier. Donc 35 est solution. Conclusion, il n'y a que
deux solutions, donc deux entiers naturels qui vérifient le problème. Donc S égale, et là on fait la conclusion, 16, 35. Voilà, l'exercice est terminé. Alors, ce que je vous propose quand même, c'est d'aller regarder sur une machine. On va regarder en fait, on va rentrer la fonction, ici c'est l'expression d'une fonction, et on va regarder ses valeurs à partir de n égale 0 avec un pas de 1. Et on va regarder quand est-ce que ça donne un nombre entier. Donc ici on va travailler sur Casio, menu, donc tableau de valeurs. J'ai déjà préparé tout ça. J'ai réglé le 7 à 0, de 0 jusqu'à 50. Voilà. Et on regarde le tableau de valeurs. Ici, vous voyez, on a des valeurs qui ne sont pas entières pour l'instant. Donc on descend. Et vous allez voir qu'elles sont entières à deux endroits qui corroborent ce qu'on a fait. Vous voyez, pour 16, ça donne bien 22. Et ensuite, on continue. Vous voyez, on n'a que des valeurs ici qui ne sont pas entières. Et à 35, voilà, on arrive avec notre 59. Le reste, ça ne donnera plus d'entier. Voilà, ce n'est pas une preuve qu'il n'y en a pas d'autres. Nous, on l'a démontré. Donc voilà, mais la calculatrice corrobore bien ce qu'on a fait avec notre 16 et notre 35. Voilà, exercice terminé. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé vraiment de détailler au maximum. Donc à très bientôt.